c'est plus ou moins le même, ce qu'il a écrit, cette observation de cette violence. Ils ont écrit les deux dans le même contexte, dans leur propre journal. Je m'excuse pour la traduction, je m'excuse pour cela. So, my final thought is the violence of this protest, to me, demonstrates two things. That the state takes heritage very, very seriously and protects it very violently when heritage is threatened. And that's interesting, that heritage matters so much to the state. How we think about history is so important that the police can be called in to protect it. And the second thing that occurs to me is, normally I side with archaeologists. I don't want these sites ruined, I don't want them vandalized, I don't want them destroyed. But even the archaeologists have now said, and I'm using the title of an archaeologist friend of mine, Stonehenge belongs to you and me. And that's it. Oui, donc please help me. How you started with what? The state values heritage. Oh, yeah. Okay. Oui. Alors, c'est ce qui était surprenant pour professeur Sam Smiles, c'était que à ce jour-là, l'héritage historique est protégé par le gouvernement, même protégé par violence. Et d'autant que le professeur lui-même, qui a travaillé avec des archéologues, il a toujours considéré qu'une site doit être protégée telle qu'elle est, hein, protégée contre que cette site tombe en ruine. Mais parmi des années, il a commencé, parmi un discours avec un ami à lui, est-ce qu'on ne peut pas considérer un lieu monument comme la propriété de tout le monde et aussi à moi? C'est pas uniquement une approche de gouvernement, je pense. Merci. Oui. Oh, you can't see. Okay. Bonjour. Pardonnez-moi, non parle pas de français. Désolé. Je suis américaine et je suis américain indien. My father was a Sioux Indian, Dakota. As we say in our language, Dakota is us, the people. And we are all living our lives to become better people. That's what we tell our children. So my talk has to do with the United States, which I believe the entire country is a site of contestation. It is still being fought for. And particularly this area from South Dakota, the state of South Dakota, these are Pahasapa, in our language Pahasapa, the Black Hills. These were sacred and still are sacred to my father's people, my grandmother's people, and they must always remain everyone's. They're for everyone. So when this monument was made, it was very damaging to what we call the grandfathers, to Tukanshala. Tukanshala are the grandfathers, and their face was destroyed, the face of our grandfathers.
Docteur Stephanie, elle est d'origine des Indiens Dakota d'Amérique et elle considérait qu'à ce jour, toujours, la totalité des territoires américains, c'est un territoire contesté. Donc, son père était encore Indien Dakota. Et toujours aujourd'hui, cette rocher-là, ça s'appelait les montagnes noires. Et c'était des montagnes sacrées pour les Dakota, les Indiens. Et ça avait son propre figure, si vous voulez. Il y avait déjà une figure pour les Indiens sur cette montagne. Alors, en faisant comme ça, ils ont enlevé ce qui était sacré pour les Indiens. This is a short history of the conflicts of the United States and my father's people, my grandmother's people, the Dakota. 1868 was the Fort Laramie Treaty that gave all the lands to the west, including the Black Hills in South Dakota, to the Lakota, to the Dakota, my people. And they found gold. They discovered l'argent, or gold, no, not l'argent, gold in the hills, and they threw the treaty away. They tore the treaty up and sent General Custer to protect the gold in the Black Hills, and Lakota people were defending their land. They were defending their families and their way of life, and defeated Custer in 1876. In just 24 years, or no, 14 years later, there was a massacre in 1890 at Wounded Knee Creek in South Dakota, where many of my father's relatives were killed. And I grew up with this kind of history of my own background, my heritage of conflict, and this carried on into the 20th century. In 1973, Wounded Knee site, the Wounded Knee massacre site, was occupied by activists of the American Indian movement. And it took many years later, nearly 20 years later, 1991, for the US legislative, the government, to rename another battlefield, or the Custer battlefield site, as Little Bighorn Battlefield Site. And finally, in 2003, Indian Memorial was placed there, and I will show you a picture of that in a few minutes. Sorry. Sorry, I know it's a lot. I don't even know where to start. No. Et, en 1868, le fort Laramie, et on avait, là, sur cette forteresse, ils ont signé un accord entre les Blancs et les Indiens, comme quoi ce terroir devenait le terroir des Indiens Dakota. Puis, par hasard, quelques années plus tard, ils ont trouvé de l'or. Bon, grand problème pour les Indiens, bien sûr. Par la suite, il y avait une attaque sur ce lieu par George Armstrong Custer, et ils ont massacré pas mal des Indiens. Le massacre a continué, en effet, en 1890, sur un lieu qui s'appelle Wounded Knee Creek. Là, il y avait un massacre général, en effet, des Indiens. À cette date-là,
il y avait un groupe panaméricain qui ont occupé de nouveau de Wounded Knee Area. Mais quelques-unes ont été mis, de ces Indiens ont été mis en prison à cause de leur occupation de ces terrains, je pense. Mais c'est juste en 1991 que l'Amérique a reconnu et redonné le nom du champ de bataille qui était avant appelé le champ de bataille de Custer. Et ils ont renommé ce lieu comme Little Bighorn Battlefield, monument national, si vous voudrez. C'est là qu'ils ont reconnu qu'il y avait aussi une affaire indienne. Et ça a duré jusqu'à 2003. Avant, enfin, il y avait une installation de mémorial comme pour honorer les Indiens Dakota. Prochain. I want to emphasize that the naming of a site is really important. That when we call something the Custer Battlefield or Custer's Last Stand, the focus is on one man, one individual who represents what happened. And this is a distortion of the many people involved, the many different perspectives and voices that came to this and fought in these battles, and that this needed to be changed, and it took 200 or more years to change it, over 200 years to change the name of this. This is a recent picture from the Mark Churbs Historical Fine Art Portfolio. You can order this 2003 for your home. So there are still those in the United States who would like to see this as the only picture of what happened. The American U.S. cavalry surrounded, and the marauding, angry, I don't even want to use the word that they use to call Indian people, attacking, which was not what happened. They know today from archaeology that men were scattered, it was confused, there were lots of little battles all around. Custer had a few people with him. It's not sure that he died like that. He may, and this is a Native American history, he may have shot himself. That is a Native American oral history. So, okay. C'est à ce jour qu'on puisse voir, on peut toujours commander cette image de Custer lutte contre les Indiens, presque toute seule. C'est le champ de bataille, c'est Custer, si vous voudrez. Et ces affiches, on pouvait encore demander jusqu'à 2003. Parce que l'image de Custer, le grand héros de ce champ de bataille, était toujours intacte. D'autant, bien sûr, qu'il y a plusieurs possibilités de voir cette histoire. Il y a différents angles, il y a différentes voies là-dessus. Et c'est assez récent que les archéologues ont découvert par la recherche sur ce lieu que l'image telle qu'elle est, que Custer sur cette colline attaquée par tous ces soldats, par tous ces Indiens, je m'excuse, en groupe assez violent avec des noms qu'on ne parle même pas, qu'on ne dise même pas, cette image n'était pas correcte en effet. L'image était plutôt, la réalité était plutôt qu'il y avait des petits groupes qui sont luttés de droite et à gauche, et tout individuellement. Et que ce n'était pas seulement le discours qu'on fait ou l'image qu'on fait que
Custer était le grand héros, dans le souvenir des Indiens et dans l'héritage des Indiens, ils disent que Custer, il était bien isolé avec quelques soldats autour de lui, mais son fin, c'était pas un fin héroïque. Le fin était en effet, vu ces histoires, qu'il a tué lui-même, tiré une balle dans sa tête. Alors, à ce jour, ça a pris presque 200 ans pour changer l'histoire. Et l'histoire était en effet toujours l'histoire des Blancs. Et maintenant, en posant cette mémorial pour les Indiens, enfin, ils ont reconnu aussi qu'il y a un autre côté dans l'histoire. Prochaine. What I see when I've visited Reef Salt is sometimes the fragments of a history that you cannot see clearly, but when you are at the site, things become aware, you become aware of things at Reef Salt that you would not be able to see from reading a book or listening to a lecture. You have to be at Reef Salt. And here you have to come to Custer Battlefield. You have to see the place and stand there and look at the hills and know that the battle was confused and that there were many things going on. There is a new monument now made by Colleen Cutshall, a Lakota artist, and you cannot see this from far away. It's very lightly, very delicately designed. You come onto the site and it suddenly appears to you. So it is a subtle way of experiencing some place. And I feel that this is maybe a question also for Reef Salt. How do we make some mention of the mysterious and spiritual even aspects of a particular site that holds memories and holds traumas to today? Que Dr Stéphanie était sur le lieu du camp Joffre à Rive-Z et elle a eu des sentiments qu'on peut que avoir si on visite un lieu. On ne peut pas avoir ces sentiments si on lit une histoire d'un lieu, d'un terrain ou autre chose. Il faut y aller. C'est comme au champ de bataille de Little Bighorn. Il y a cet monument assez récent où c'était un artiste indien Dakota qui a créé cette silhouette subtile qui sont presque transparentes. Il faut y aller pour le voir. Il faut y aller au champ de bataille où qu'on puisse voir les collines, où qu'on peut sentir. Et c'était vraiment fait pour qu'on puisse s'approcher vers ce lieu. Parce qu'en effet, juste lire d'un lieu, ça ne dit pas grand chose. On doit sentir sur le lieu les sentiments, des fois autant spirituels, si vous voulez, les choses qui ne sont pas bien, des fois, mais il faut aller pour le voir. I said it at the start that I think we are still fighting to have Indian people recognized as being part of United States history. And the occupation of the island of Alcatraz in 1969 was the beginning of starting to recognize that Native Americans, American Indians, didn't disappear, that they are part of today's society, and we have to make some recognition somehow. This is before these monuments have been made, and this was like the first
occupation, if you like, of Alcatraz. Next slide. Don't need to. And then finally, the occupation at Wounded Knee in 1973, just to remind that there is a mass grave for the deceased Indians at Wounded Knee, and that has no monument except this one here. This is the grave site. But my question is, how can we again memorialize a site like this that will speak about all the different perspectives? You know, there were US cavalry at Wounded Knee. Are we going to remember them as well, and those that fell at Wounded Knee, or is it simply going to be memorializing the American Indians? So that's my question. C'est que pour donner un nom, ou donner, se faire remarquer que les Indiens se faisaient remarquer, une de ces choses qu'ils ont utilisées, c'est occuper la prison Alcatraz. En effet, c'est pour se faire remarquer. Le deuxième, parmi les autres sans doute, était l'occupation du site Wounded Knee qu'on voit là, et que par la suite il y avait des gens qui étaient mis en prison par la suite, hein, de ceux qui ont occupé ce lieu. Et à ce jour, à Wounded Knee, on n'a que ce site qui est un site monument pour, c'était là, c'est en mémoire des Indiens tués sur ce lieu. Mais les questions, ils se posent aussi de nouveau. On a ce monument qui n'est pas impressionnant, mais elle est là. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi un monument pour les cavaleries, qui parmi les soldats, ils sont aussi bien tués? C'est toujours une question. Il y a plusieurs points de vue, plusieurs approches à faire, et ça c'est une question qui se pose un peu partout, autant au Camp Joffre. Just to finish, this site is owned by a private owner, a private individual who wants to sell this site to make money. So this will pass away from American Indian control to private control, to government control. So it could be a very big site of contestation soon. Okay. Thank you. À ce jour, ce monument, en effet, c'est propriété privée. Mais à ce jour, celui qui est propriétaire, il veut le vendre. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ce site-là. Est-ce que ça va être une propriété spéculative, si vous voudrez, ou si c'est le gouvernement qui va l'acheter, on ne sait pas du tout de quel sens que ça va. Ah. Étrange, quand même. Est-ce que je peux, je m'excuse avant que je fasse faire mon petit discours, je peux me permettre de boire un peu d'eau parce que... Ah oui, il y a peut-être des questions à poser à Dr. Stéphanie. Ouais. First of all, I'd really like to say thank you for this fantastic, different exposure to learning, and thank you for sharing. The difficulty I have is, where do we go from here in terms of broadening access to a plurality of usages and different ways of looking at monuments, and how are we going to encourage political will and
coming back to the last point, particularly in light of that example that we have that's happening here and now. But thank you, it's been brilliant. Well done, Ralph. And thanks for the translation. The question was... No, I didn't know, I didn't hear the question, so if you want back to answer. Yeah, go ahead. I think one solution surely is at the planning stage, we need to invite all sorts of people to put into the planning so that it isn't simply a cozy relationship between one architect, one civic authority, or, you know, that narrows it, doesn't it? If you say, well, all those people who are making tags at Camp Joffre, other people who are you know, using it for recreation, can they not be invited in to say, look, you know, this is a major place, what should we do with it? I don't know how much public participation there's been there, but I know the place I was speaking about, Stonehenge, it's not up to the public, it's decision of English Heritage and the archaeologists. The public and other users were not consulted about what's happening to the monument today. You've got an opportunity here, I think, at Camp Joffre to have a much bigger debate. Anybody else? Les questions étaient en effet comment on peut encourager, comment ça se fait en effet, protéger un lieu, est-ce que c'est un élément politique, c'est des choix politiques, comment ça se fait, comment ça doit se faire en effet. Et professeur Sam Smiles, il a répondu là-dessus que à ce jour, il voit toujours en Angleterre que c'est toujours une approche très pointue. Il y a les archéologues, c'est le gouvernement, c'est l'architecte qui a son point de vue et son mot là-dessus. Les citoyens n'ont rien à dire. À ce jour, on est là. Surtout en Angleterre, on est à ce sujet-là qu'il n'y a pas un débat, il n'y a pas un discours en effet possible. C'est aussi, le professeur dit que c'est pour des choses comme Joffre et des discussions telles qu'on a aujourd'hui ici, et bien sûr des autres, qu'on puisse peut-être changer cette approche toujours tunnel par quelques gens en petit comité qui vont diriger qu'est-ce que ça doit devenir un lieu, dans quel sens un lieu doit se développer. Il y a encore des questions? Questions? Stephanie, I just want to ask about, you said that the land is going to pass into private hands when it's sold. Is there nothing that the Native Americans can do to prevent that? Thank you. I think that's a really good question. I do, because I think maybe with all of these kinds of areas and the many people involved, like the Native Americans, they are all different groups. They're often called the 500 nations. So there are 500 different groups that are interested in these problems. If we could all get together as indigenous Native American people, we could make decisions and we could have an impact. But we're too busy still fighting among ourselves. You know, the Hopi do not like the Navajo. The Ojibwas do not like the Dakotas. The Crow don't like a lot of people don't like the Dakotas. But why is that? Well, it's a long story. But my father, before he passed away, he gave me the inspiration. He said, you need to bring our people together. You need to have all Indians, American indigenous people talking as one. And that we will be able to make some change then. So I think that could be a way. Anyway, I don't know. La question était parce qu'en effet, j'ai oublié une chose quand on a parlé de ce monument au champ de bataille de Little Bighorn.
le propriétaire, en effet, lui-même, c'est un Indien. Ça, je n'avais pas vraiment traduit. Et la question était là. Est-ce que c'est pas possible que la communauté indienne puisse par la suite devenir propriétaire de ce terrain-là? Et Dr Stéphanie a répondu là-dessus. Le problème, elle est là. Il y a 500 différentes tribus d'Indiens en Amérique. Et pas tous les tribus, ils s'aiment. Il y a toujours ceux qui sont un peu en mauvaise poil vis-à-vis les autres, si vous voulez. Parmi les Dakota, ils ne sont pas trop bien vus des fois. C'est le problème, il est là. Mais ce que son papa, autant d'être indien Dakota, il a demandé à elle d'essayer de réunir tous ces différentes tribus d'Indiens et d'essayer par la suite de parler d'une voix, une seule voix, qui a un peu plus de pouvoir qu'à ce jour actuel. Cette voix, elle n'existe pas. Il y a encore des questions? Do you find that there's been any progress made in that direction? I think the short answer is no. But we have one monument now, the National Museum of the American Indian, which opened in 2004. And that is a symbol to bring all of the indigenous, and that includes South America and Central America. All the Americas, the indigenous people have a monument in the National Museum, which is a bringing together of us in some way. La question était telle si dans le réunir de ces groupes d'Indiens, est-ce qu'il y avait du progrès? En effet, non, sauf il y a une exception. Depuis 2004, tous les Indiens d'Amérique, autant d'Amérique centrale jusqu'au nord, ils ont un lieu mémorial, un musée qui réunit en effet toutes ces tribus. Et ça, c'est le démarche, c'est le départ déjà de quelque chose, en effet. Where is this site? Washington, D.C., the capital, U.S. Okay. Dans la capitale. Is there a Native American equivalent of the Senate? So that there's not a community of people, they don't get together at all, no? There's no representation. No government representation. Il n'y a personne, parce que la question était, est-ce qu'il y a un genre de chose comme le Sénat qui parle, ou une réunion qui parle, ou un groupement qui parle pour les Indiens? La réponse est tout simple, non. Il n'y a pas. Is that part of the problem, Tiffany, that there isn't representation on a government level, or? It's a problem, yeah. Okay, sorry, Patrick. I think we should let the other people speak. But yeah, it is a problem because I think there will always be voices which are not heard and histories which are hidden in all of these places, you know, that we are talking about. So. Can I ask about Ralph? Did you say that Ralph, did you say that they're currently building the museum or in the process of? Yes. And if so, do you know what input has been put in it, working on these questions, these big questions, bearing those in mind? I don't know how much consultations. Yeah, and also, just one last thing, is there an opportunity to actually bring this aspect, to that consultation or to those planners? Est-ce que la question est telle que est-ce qu'à ce jour le monument prévu sur le Mont Joffre inclut un discours qui est plus ou moins ouvert et a d'influence par des gens de l'extérieur? Est-ce qu'il y a déjà une réaction, si vous voudrez,
autour un débat qui peut diriger le monument d'un côté à l'autre. Est-ce que c'est déjà décidé, ce genre de monument, qui est prévu pour le campement Joffre? Hi, Judy. Thanks for the question. I actually don't know if there has been any consultation. Not that I know of, but I'm assuming there would be at some level. But as Sam was just saying, is there anyone here that has been consulted? Does anyone know of any consultation? Dr. Ralph thinks that there has been. Dr. Ralph pense ou il considérait que, bien sûr, il y avait un consultement sur un certain niveau. Et il y a des gens qui sont consultés autour de ce musée. Mais professeur Sam Smiles fait le remarque vers Ralph tout à l'heure. Est-ce que parmi vous, dans cette salle, il y avait quelqu'un qui était consulté? La réponse, plus ou moins, elle est là. La réaction des non-indiens, que pensent-ils de votre démarche? La réaction des non-indiens. Les Blancs. Yeah. How do you think that non-Indians react to your presentation? Oh, good question. I think that many Americans don't even think about American Indians, ever. No, they don't see them, they don't hear from them, they don't think about them at all. So, yes. C'est tout à fait simple. Les Américains blancs, hein, non indiens si vous voulez, ils parlent même pas des Indiens. Et ils ne savent même pas qu'il y a des Indiens, si vous voulez. Ils ne veulent pas savoir, si vous voulez. C'est ça, en effet, c'est un issue, on ne parle pas. I'd just like to go back to the last part of your question, Judy, about whether this could be sort of incorporated. And I obviously don't know the answer to that because I don't know how much consultation is taking place. But what is interesting is that I think they're going to make this huge monument underground so that it doesn't affect the eye line or the vista. And then part of the camp, I believe, is going to be brought back into some sort of working order, well, hopefully not working order, but brought back into the point where it's totally renovated, and then the rest will be allowed to disintegrate into the plain. But what's interesting to me is when they renovate part of the camp, it's going to exclude the kind of people that are wanting to go and paint on the walls or have a barbecue. And so that question that I'm posing about a sacred site, or whether it's a generational issue of moving on and not necessarily forgetting, but recontextualizing and reconfiguring that usage, that will be a question for the past. That won't be here anymore. That won't be possible. And so we won't be able to identify these new usages or this great art. There's some actually fantastic art going on the wall, and some of it's disappeared even since I've been visiting the camp. So I think it's a really interesting question. Oui, à la poursuite du question de cette dame tout à l'heure, c'est que Ravi, il sait par ces informations à ce jour-là, le projet prévu dans le camp Joffre, c'est qu'il va avoir une surface plate pour pas, en effet, faire du dommage au site. Ils vont faire une surface plate. Il y aura une partie de ce campement qui va être restaurée telle qu'elle était, mais pas en fonction. Hein, bien sûr que... Mais c'est ça qu'il veut justement mettre avec ses œuvres aussi en question. Est-ce qu'en faisant comme ça, faire un monument, construire un monument, est-ce qu'on n'exclut pas à ce jour la possibilité des activités
récréatif, si vous voudrez, tel qu'on utilise le site aujourd'hui. Le site qui, à ce jour, a quand même, il y a des tags, il y a des signaux d'activité créative, qui est quand même aussi important. Est-ce qu'on a le droit de l'exclure complètement et dit, vous n'avez plus de droit de faire telle chose active? Ça peut même être considéré comme de l'art que certains gens y font là-dessus. Alors c'est ça justement, c'est un côté, tu as le monument qui va s'installer, mais on va de nouveau exclure les gens qui veulent utiliser un lieu comme ça autrement.